Salut les chelous, les amis, bienvenue dans la vidéo, qui va probablement vous faire remettre en question l'évolution, Dieu, et surtout votre propre cerveau. Imaginez un endroit où il fait noir depuis des millions d'années, où la pression est tellement forte qu'elle peut transformer un sous-marin en canette de soda écrasée, en moins d'une seconde, où il fait plus froid que dans ton frigo oublié depuis 2018, et plus chaud que dans un four à pizza en même temps, et où la nourriture est si rare que même les cafards diraient « Non merci, je vais me faire un ramen ». Et dans cet enfer sous-marin, la nature a clairement pris de la drogue dure. Regardez un film d'horreur, un dessin animé pour enfants, un documentaire sur les sectes, et un tutoriel de cosplay, puis a dit « Tiens, et si je créais des trucs complètement absurdes, glauques, chelous, et perturbants ?» Bienvenue, dans les abysses. Aujourd'hui, je vous présente 7 créatures, tellement bizarres, tellement chelous, que même SpongeBob a fait une crise d'angoisse. Patrick a caché ses cookies sous son rocher. Squidward a déménagé en pleine nuit, et Carlo a appelé sa mère, en pleurant à chaudes larmes pendant 45 minutes. Accrochez-vous très fort, parce que votre cerveau va vouloir faire ses valises, prendre un billet d'avion, et partir très loin de tout ça. C'est parti, pour cette créature tellement chelou, que même SpongeBob flippe. 1. Crabe Yeti. On commence avec mon chouchou personnel, le crabe Yeti. Ce petit monstre vit à plus de 2000 mètres de profondeur, près des cheminées hydrothermales, où l'eau sort à 400 degrés, et sent le soufre pourri, comme une vieille chaussette oubliée dans un vestiaire pendant 3 ans. Autour de ces cheminées, il y a des zones brûlantes juste à côté de zones glaciales à 2 degrés, et la pression est 200 fois plus forte qu'à la surface. Un humain qui descendrait là, deviendrait une crêpe bretonne, en moins de temps qu'il ne faut pour dire « aïe ». Mais notre crabe Yeti, lui, il se balade tranquillement là-dedans, comme si c'était un spa de luxe avec vue sur la lave. Au lieu de chasser comme un crabe normal, il a décidé de devenir fermier bio autosuffisant. Il agite ses pattes hyper poilues, pour faire pousser des bactéries dessus, comme un hipster qui cultive des avocats sur son balcon. Sauf que son balcon, c'est son propre corps poilu. Ensuite il se peigne tranquillement, comme s'il était chez le coiffeur. Il gratte les poils, et il bouffe sa propre culture. C'est le seul animal au monde, qui est à la fois le champ, le fermier, l'arrosage automatique, le restaurant, et le livreur Uber Eats. Il vit en colonies énormes, parfois des centaines ou des milliers serrés les uns contre les autres, comme des potes qui font la queue pour un concert de métal, dans le noir total. Et le plus chelou, quand il perd une pince dans un combat, il en régénère une nouvelle, et parfois elle change de côté. Imagine, tu te battes, tu perds ton bras droit, et le nouveau bras qui repousse est à gauche. La nature est vraiment une troll professionnelle. 2. Poisson blob, du crabe qui fait du bio-intensif sur lui-même. On passe maintenant à celui qui a regardé la vie, qui a soupiré profondément, et qui a dit « Non merci, je vais juste exister mollement, et faire le strict minimum syndical. » Voici le poisson blob, le champion olympique toute catégorie de la flemme absolue. Ce truc ressemble à un sac poubelle rempli de gelée, qui a été mâché par un chien, oublié sous une chaussure pendant 3 semaines, puis exposé au soleil pendant 1 mois. Il ne nage pas, il ne chasse pas, il ne fait strictement rien de sa misérable existence. Il flotte comme un ballon à moitié dégonflé, en attendant que la nourriture lui tombe directement dans la bouche par miracle. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est fait à 90% d'eau et de graisse molle. Hors de l'eau, il s'effondre complètement, et devient une flaque rose-grise, avec une tête déprimée qui semble dire « Pourquoi moi? Pourquoi la vie est-elle si cruelle ?» Les scientifiques l'ont officiellement élu animal le plus laid du monde. Il a gagné haut la main, sans même bouger. Franchement, même mon chat qui passe sa journée à dormir, regarde ça et dit « Lui, il est au-dessus de moi. » Le poisson blob, c'est la preuve vivante que parfois, l'évolution regarde un animal, et dit « Bon, on va faire le strict minimum syndical pour survivre. » 3. Dumbo Octopus, le poisson qui fond comme une mauvaise blague. On va voir quelque chose qui ressemble à un dessin animé, qui aurait pris de la drogue, et décidé de vivre dans les abysses. Attention, changement de vibe radical. Voici le Dumbo Octopus. Oui, il a de vraies oreilles d'éléphant. Il ne nage pas comme les autres poulpes. Non, il vole. Il agite ses énormes oreilles, comme un éléphant qui aurait pris de l'acide. Regardez un tutoriel de natation synchronisé sur YouTube. Et décidez de faire ça à 4000 mètres de profondeur, dans le noir total. Et le plus chelou dans tout ça? Il est ultra calme, presque zen. Pendant que tout le monde se bat, se cache, se fait manger, ou fusionne avec son partenaire, lui il fait du yoga volant, comme si de rien n'était. Le poulpe le plus relax, le plus mignon, et le plus chelou de tout l'univers connu. Je suis presque sûr qu'il écoute du Lofi Beats, pour se détendre pendant qu'il vole tranquillement. 4. Anglerfish, du poulpe qui fait du yoga volant. On va maintenant passer à la relation amoureuse, la plus toxique, la plus glauque, la plus désespérée, et la plus perturbante de toute l'histoire de l'évolution.
Attention, ça va être lourd. Voici l'anglerfish, le poisson pêcheur. La femelle a une belle lampe sur la tête, pour attirer ses proies dans le noir absolu. Mais le mâle, quand il la trouve enfin, après des années de recherche désespérée dans le vide intersidéral, il la mord violemment, et ne la lâche plus jamais. Il fusionne avec elle, il perd ses yeux, son corps, ses organes, sa dignité, son libre arbitre, et il devient juste un sac à sperme vivant, accroché à sa copine pour le reste de sa misérable existence. Une femelle peut en avoir jusqu'à 8 en même temps, comme des piercings organiques permanents, et non consentis. C'est la relation la plus toxique, la plus passive-agressive, et la plus tildes d'os par, et même après. De tout l'océan, chérie, je veux passer ma vie avec toi. Parfait, tu vas devenir une partie de mon corps pour toujours, que tu le veuilles ou non. 5. Leafy Sea Dragon. Après cette romance de cauchemar, digne d'un film d'horreur à petit budget, on va se calmer un peu, avec la créature la plus stylée et la plus fashion des abysses. Voici le Leafy Sea Dragon, le plus beau et le plus stylé de tous. Il ressemble à un dragon de conte de fées, qui a fait un stage intensif de cosplay végétal pendant 6 mois, et qui a décidé de vivre incognito parmi les algues. Ses feuilles ne servent même pas à nager, c'est juste pour se camoufler parfaitement. Et le plus beau dans tout ça, c'est le mâle, qui porte les bébés sur sa queue pendant des semaines, comme un sac à dos vivant. Un vrai papa dragon moderne, qui assume pleinement son rôle parental. Respect total. 6. Harp Sponge, du dragon qui fait du cosplay végétal de luxe. On passe maintenant à la créature, qui a regardé toutes les règles normales des éponges, et qui a dit « Non merci, je vais faire l'inverse de tout. Voici la reine du chelou passif-agressif. L'éponge harpe. Oui, c'est une éponge, mais pas une éponge normale qui filtre gentiment l'eau. Non, elle déploie des branches comme une harpe gothique, et attrape les petits crustacés avec des crochets velcro ultra agressifs. Elle les enveloppe vivantes dans une membrane, puis elle les digère lentement, cellule par cellule, sans se presser, comme une psychopathe tranquille qui savoure chaque moment. Et pour se reproduire, elle n'envoie pas de message d'amour. Non, elle envoie ses spermatozoïdes comme des colis piégés dans le courant, en espérant qu'une autre éponge les attrape avec ses crochets. C'est l'éponge la plus métal, la plus paresseuse, la plus passive-agressive, et la plus chelou de tout l'océan. 7. Vampire Squid. Et pour terminer en apothéose absolue, on finit avec une créature, qui n'est ni pieuvre, ni calmar, mais qui a décidé d'être un vampire gothique depuis des millions d'années. Voici le vampire Squid, le vampire des abysses. Il a une cape qu'il peut retourner, pour créer une boule de lumière, et désorienter ses ennemis, comme un magicien de bas étage qui aurait lu trop de livres de fantaisie. Il a des ventouses, mais aussi des crochets qui ressemblent à des dents sur ses bras. Il flotte dans le noir comme un vrai vampire, qui a vu l'évolution passer, et qui a dit « Non merci, je reste gothique, je garde ma cape, mes dents, et mon attitude. » Et voilà les amis, cette créature tellement chelou, que même SpongeBob a fait une dépression. Patrick a caché ses cookies sous son rocher, Squidward a déménagé, et Carlo a appelé sa mère en pleurant à chaudes larmes pendant 45 minutes. Alors, laquelle vous a le plus traumatisé? Le crabe Yeti? L'éponge harpe? Le vampire Squid? Dites-le moi en commentaire. Je veux savoir qui vous a le plus fait flipper cette fois. Si cette vidéo vous a plu, likez comme des fous, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez avec vos potes qui aiment quand la science devient complètement chelou. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes complètement chelou, et j'adore ça. Restez bizarre, restez chelous, et à très vite sur Chimie Chelou.